Suite aux commentaires dans ma dernière vidéo, je vous ai fait un récapitulatif des règles à prendre en compte si vous faites un CV canadien afin d'augmenter vos chances d'être pris en compte pour une offre d'emploi. À la fin de cette vidéo, je vous ai préparé un fichier à télécharger gratuitement avec 2 templates de CV format canadien. Quand vous faites un CV canadien, il faut penser à l'américaine, donc il faut être très direct, très cash et mettez vos compétences en valeur. N'ayez pas peur de mettre vos compétences en valeur parce que c'est quelque chose qui est très apprécié au Canada. Prenons 2 exemples. Si vous êtes commercial, n'hésitez pas à mentionner dans votre CV « Dans mon ancien boulot en tant que commercial, ou dans mon ancien travail, pardon, en tant que commercial, j'ai pu générer plus de 30 clients par mois et 50 000 $ par mois pour l'entreprise. » Et si vous étiez par exemple graphiste, vous pouvez dire « J'ai été élu le meilleur graphiste de l'année et j'ai créé des visuels qui ont été vus par des milliers de personnes. » Juste une petite information, c'est un CV comme tous les CV, il n'y a pas énormément de choses, il y a juste des petites nuances et quelques règles à respecter afin d'augmenter vos chances. Donc on commence par règle numéro 1. Utilisez toujours le format lettres, ce qui se rapproche beaucoup du format A4. Même si vous faites un CV format A4, c'est pas grave. Au final, vous allez l'envoyer par mail sous un format PDF et personne ne va mesurer la lettre. Deuxième chose, votre CV ne doit pas dépasser 3 pages. Si vous êtes débutant, vous faites un CV d'une seule page et si vous avez une carrière avancée, vous avez de 2 à 3 pages maximum. Numéro 2, c'est l'ordre antichronologique. C'est la base, c'est le classique. Oui, je sais, mais il y a encore des gens qui mettent tout à l'envers. C'est-à-dire, il faut que la dernière expérience que vous avez eue dans votre travail saute aux yeux du recruteur et non pas l'inverse. Numéro 3, les informations en tête. Là, faites super attention, c'est pas quelque chose de grave, mais faites attention à cela. Ne mettez pas de photos. Les recruteurs canadiens préfèrent largement se contenter de votre expérience professionnelle que de voir votre photo. Donc, pas de religion, pas d'état civil, pas d'âge, rien du tout. En effet, la loi canadienne l'interdit afin que chaque candidat ait la chance qu'il mérite. Donc, ce que vous allez mettre, c'est nom, prénom, numéro de téléphone, adresse mail, la ville et le pays. Il se peut que des entreprises vous demandent après, si vous êtes sélectionné, vous demandent une photo si par exemple le poste requiert que vous allez être en contact direct avec la clientèle de l'entreprise. Numéro 4, c'est concernant le Québec. C'est inscrivez les équivalences. Vous savez, les termes changent entre par exemple la France et le Québec. Ce qu'on appelle licence en France, au Québec, il s'appelle baccalauréat. Donc si vous avez une licence en management, n'hésitez pas à mettre entre parenthèses baccalauréat. D'accord? Donc ça s'applique uniquement pour le Québec. N'oubliez pas juste de mentionner la date d'obtention de votre diplôme ainsi que le nom de l'université ou l'école. Numéro 5, les expériences professionnelles. Commencez par un petit résumé sur 3 lignes de où vous êtes aujourd'hui dans votre carrière. Donc présentez-vous dans 3 lignes maximum. Après cette simple présentation, comme ça le recruteur pourra voir directement où vous êtes aujourd'hui. Après, vous allez détailler vos expériences. Vous mettez expérience X, à côté la date du début d'embauche jusqu'à la date de fin. Et en dessous, pour détailler ce que vous faites comme travail ou ce que vous faisiez comme travail dans cette entreprise, il suffit de mettre des bullet points. Ne mettez pas à écrire des textes et des textes et des textes, je faisais 1, 2, 3, 4, non. On s'en fout, mettez des bullet points, faisez par exemple 1, 2, 3 et 4, point à la ligne. Le plus important dans l'expérience professionnelle, c'est d'être le plus court possible et le plus précis. Numéro 6, c'est les langues. Le Canada est un pays dans lequel on parle 2 langues. Donc, officiellement, on parle 2 langues, le français et l'anglais. Bon, le français, il est concentré sur partie Québec majoritairement, mais néanmoins, il faut toujours, sur votre CV, mettre dans un petit cadre que vous parlez, si vous parlez les 2 langues, mettez les 2 langues, je parle français, je parle anglais, entre parenthèses ou 2 points à côté, mettez le niveau. Je parle français, est-ce que vous parlez bien, intermédiaire, expérimenté, anglais, débutant, intermédiaire et expérimenté. Si vous postulez hors Québec, il faut surtout pas faire l'erreur d'envoyer un CV en français. Il faut faire le CV en 2 formats, format français et format anglais. Numéro 7, c'est les références de votre ancien emploi.
Il est très rare qu'un employeur demande des références, mais au cas où votre employeur demande des références, juste mentionnez à la fin de votre CV en tout petit astérix et mettez références disponibles sur demande. Donc si vous faites un entretien en physique, vous imprimez du coup ces références-là et vous partez avec. Et si vous faites un entretien en ligne, avant l'entretien, une demi-heure avant l'entretien, vous envoyez un email au recruteur ou au patron. Vous leur mentionnez dans le mail, voici les références et vous mettez les références en pièce jointe. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Dans le descriptif de cette vidéo, je vous ai mis un lien afin que vous puissiez télécharger les 2 templates de CV gratuitement. Je vous dis à très vite, n'hésitez pas à mettre un petit like et si vous voulez vous abonner à cette chaîne, je publie régulièrement et je vous dis à très bientôt. Merci.